What's up boys? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la mini-série présentation de l'effectif de l'Inter Miami. On va parler des attaquants. J'avais également dit au début de cette série que je parlerais de l'entraîneur dans le même épisode que les attaquants, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur Diego Alonso, le coach de l'Inter Miami. Donc je lui consacrerai une vidéo à part entière après celle des attaquants. Et ce sera donc le dernier épisode qui viendra clôturer cette mini-série présentation de l'effectif. Aujourd'hui, on parle des attaquants, c'est parti. On commence cet épisode avec Juan Agudelo, donc c'est un Colombien qui a également la nationalité américaine, qui a 27 ans, qui portera le numéro 12 avec l'Inter Miami. La saison dernière, il jouait pour les New England Revolution, et au niveau de son palmarès, il a déjà remporté la Gold Cup en 2017. Il a déjà joué 6 saisons pour les New England Revolution, durant lesquelles il a marqué 37 buts. C'est un faible ratio pour un attaquant avec autant d'expérience en Major League Soccer. Si on prend sa moyenne, il a marqué à peu près un petit peu moins de 6 buts par saison. Il n'en a jamais marqué plus de 8 sur une saison complète. Donc voilà, c'est un peu dommage pour un joueur qui bouge beaucoup et qui est quand même très à l'aise avec ses deux pieds. C'est dommage d'avoir un ratio de buts aussi faible que ça. Il faut savoir que c'est quand même un international américain qui compte 28 sélections et que c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection américaine, puisqu'en 2010, 6 jours avant son 18e anniversaire, il a marqué le but victorieux contre l'Afrique du Sud lors d'une rencontre amicale. Petite anecdote sur Juan Agudelo, c'est qu'en 2013, il avait été transféré à Stoke City, mais il a eu des petits problèmes administratifs, il n'a jamais eu le droit de travailler en Angleterre, donc c'est quand même assez fou. Il n'a jamais eu l'autorisation de travailler en Angleterre, du coup il a été prêté au FC Utrecht avant de revenir pour les New England Revolution. En 2013, il avait également marqué un superbe but contre les Chicago Fire, donc avec les New England Revolution, d'une super belle de pigeon tout en finesse. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube, le but est absolument incroyable. Lors de l'épisode précédent, j'avais parlé de Lee Nguyen, ce milieu de terrain qui avait également évolué pour les New England Revolution. Ils se connaissent très bien avec Juan Agudelo du coup puisqu'ils ont joué ensemble pour les Reds. On enchaîne tout de suite avec Julián Carranza, donc c'est un Argentin de 19 ans qui va porter le numéro 21 pour l'Inter de Miami. Il nous vient du club de Banfield en Argentine. Donc il joue à Banfield en première division argentine avant de rejoindre l'Inter Miami. Il a joué 29 matchs pour Banfield et il a marqué 8 buts. Donc pour un jeune de 19 ans, ça reste quand même relativement correct. Donc il a la réputation d'être un très très gros travailleur. C'est un vrai renard des surfaces en tout cas, il s'arrache sur tous les ballons. J'ai pu voir quelques vidéos de lui sur YouTube, on voit que dès que le gardien relâche le ballon, que le défenseur fait une mauvaise relance, il est toujours bien placé pour récupérer la balle, il a marqué énormément de buts comme ça. Et voilà, je pense que ça peut nous faire du bien d'avoir un attaquant avec autant d'envie, autant de rage, et voilà, un jeune avec beaucoup de potentiel finalement à l'Inter Miami. Notre troisième attaquant, c'est Jérôme Kieswetter, donc c'est un Allemand qui a également la nationalité américaine puisque son père est américain, qui a 27 ans, qui portera le numéro 17 avec l'Inter Miami. Avant, il évoluait au Lokomotiv d'El Paso, donc c'est un club de 2e division américaine. C'est un joueur très rapide et athlétique qui s'est forgé une bonne expérience en Bundesliga et Bundesliga 2 en Allemagne. Il a commencé sa carrière en 2014 avec Stuttgart, donc en Bundesliga, avec lesquels il joue ses premiers matchs professionnels, avant de rejoindre Düsseldorf, car il était en manque de temps de jeu avec Stuttgart, en Division 2. C'est un vrai neuf qui sort d'une bonne saison avec le Lokomotiv d'El Paso en USL Championship, donc la 2e division américaine, puisqu'il a marqué 12 buts en 29 rencontres. Jérôme Kieswetter compte également 2 petites sélections avec l'équipe nationale américaine. Notre dernier attaquant s'appelle Robbie Robinson, ce jeune américain de 21 ans porte le numéro 19 avec l'Inter Miami. Il nous arrive tout droit de Charleston Battery, ce club du USL Championship, donc de 2e division américaine. L'année dernière, il a remporté le Hermann Trophy, donc, qui récompense le Top College Soccer Player aux US. Co-meilleur buteur de la NCAA Division 1 l'année passée avec 18 buts, Robbie Robinson est un joueur sur lequel repose plein d'espoir. Malgré ses 21 ans, c'est un joueur à qui on a confié tout de suite beaucoup de responsabilités puisqu'il était titulaire lors des 2 premiers matchs de l'Inter Miami et je pense qu'il va quand même avoir besoin de temps pour prendre ses marques. Je l'avais trouvé plein de bonne volonté pour ses débuts avec Miami. C'est un joueur rapide qui peut vraiment faire la différence avec sa vitesse. Cependant, c'est vrai que je l'avais trouvé un petit peu brouillon dans ses transmissions et un petit peu lent dans ses prises de décision. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense qu'il va avoir besoin de temps pour mettre en route la machine et enfin débloquer son compteur de but avec l'Inter Miami.
Ça y est, on a terminé la présentation de nos 4 attaquants au sein de l'effectif de l'Inter Miami. J'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain épisode du coup sera consacré uniquement au coach Diego Alonso, puisque comme je vous l'ai dit, il y aura quand même pas mal de choses à dire sur lui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!